الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la même grâce, nous nous proposons de continuer le traitement de notre thématique, le sens du pardon et la notion de repentir. Nous sommes à notre deuxième entretien. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, nous te glorifions pour nous avoir créés, car tes attributs de majesté et de grandeur appellent ta louange. Nous te rendons grâce pour les faveurs que tu as répandues sur nous et nous souhaitons vivement ta rencontre, et combien du reste ne la souhaiterions-nous pas quand d'une part ta miséricorde englobe toutes choses, car tu l'as dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحمتي وسعت كل شيء. Ma miséricorde, c'est Allah qui parle. Wasi'at kulli shay'in, toute chose. La rahama d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes ses créatures. Dans le Siba, elle touche, cette rahama, toutes les créatures. Allah s'est appelé Ar-Rahman. Nous l'avons vu la semaine dernière. Quant à Ar-Rahim, c'est une rahama plus ou moins sélective. Nous retrouvons les termes de cette rahama à la fin de ce verset, et immédiatement suite à cette partie du verset, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. L'autre rahama, la sélective, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il l'inscrirait, il l'affecterait à une catégorie de gens. Ce sont ceux-là qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui se sont conformés à ses commandements, qui ne se sont pas rebellés à ses lois, et qui également se sont acquittés de la zakat, mais également qui donnent foi aux signes et aux versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autre part, Allah, tu es invisible à nos vues. En effet, tu as dit La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir. La vue ne saurait supporter la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vue, le niveau de notre vue ne saurait atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui il atteint toutes les vues. Allah subhanahu wa ta'ala est latif, il est doux, khabir, Allah est informé. Eh bien, Allah, tu as recouvert les humains de ta grâce infinie parce qu'ils confessent intérieurement leur forfait.
pour ne pas dire leur péché. Qui d'entre nous n'a pas quelque chose qu'il souhaiterait qu'on ne découvre pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui est pas impossible d'exposer au grand jour ces petits secrets que nous gardons à nous-mêmes. Subhanaka wa ta'ala jadduk. Nous avons conscience aussi qu'on ne peut appréhender ni ton naissance, ni ta quiddité, et nous ne pourrions percevoir de toi que ce que tu as bien voulu nous dévoiler à travers tes signes ou t'attribuer des qualificatifs que par lesquels tu t'es décrit toi-même ou ton prophète. Et c'est pourquoi le même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit et nous prévient de ne point nous verser dans la méditation sur ton essence, cette essence qui se trouve être hors de nos portées, mais plutôt de méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète a dit fakkiru fi ayatillahi wa la tufakkiru fi zatihi. Méditez sur les signes apparents d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne cherchez pas à savoir la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pourrions pas y parvenir. L'imagination de l'imaginaire de l'humain ou l'imaginaire de l'imagination de l'humain ne saurait en aucune façon lui permettre de savoir, de découvrir la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sage Amadou Ampateba a posé la question au sage de Bandiagara, à savoir qui est Allah. Pour toute réponse, le sage de Bandiagara lui a dit que Allah est l'embarras des intelligences humaines. Allah est l'embarras des intelligences humaines. Parce que quand tu avoues son existence, tu ne peux pas démontrer, n'est-ce pas, arithmétiquement cette existence-là. Et si tu nies son existence, c'est que tu nies ta propre existence, parce que tu es le fruit de son existence, or tu existes. C'est ainsi que c'est l'embarras des intelligences humaines. Nous ne pourrions pas savoir quelle est la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, que nous agissions en bien ou en mal, en secret ou à découvert, nous avons le devoir de nous rappeler que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît jusqu'au tréfonds des consciences. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah sait et connaît les caprices de la vie, les caprices des yeux. Que peut-on comprendre par là? À l'exemple, un monsieur peut se trouver avec son épouse à côté de lui, et cette dernière peut faire des clins d'œil à d'autres hommes. L'homme ne sait pas, le mari peut ne pas découvrir cela, mais Allah rappelle à cette dernière que Allah, lui, il sait ce qu'elle a fait. Ou inversement, ça peut être le mari qui clignote quelque part des yeux à une autre femme sans que cette dernière, son épouse, s'en rende compte. Allah rappelle à ce dernier qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Car Allah a dit alim al-ghayb wa shahadati al-kabir al-muta'al. Allah subhanahu wa ta'ala est le connaisseur des choses qui sont cachées et éventuellement des choses qui sont à découvert. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfun bil-layli wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. Cela est complètement égal pour Allah. Il nous prévient que nous le disions en haute voix ou en cachette, qu'on s'enferme à double tour ou qu'on donne pour une question de suffisance, qu'on transgresse publiquement en plein jour les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. À chaque individu, à chaque Bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a affecté une administration infaillible, composée d'anges qui filment, qui enregistrent tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Il faudrait que nous le sachions, la différence entre un croyant, un vrai croyant,
c'est qu'il est conscient de la présence de ces anges-là qui sont prêts à enregistrer tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Ils ne sont ni en congé, ni en vacances, ni fatigués, ni pris par le sommeil. Ils suivent l'individu, ils le surveillent même. Ils protègent chaque individu. Alors, ils vont enregistrer tout en audio et en audiovisuel, tout cela. Il y a des cassettes qui sont enregistrées pour chaque individu. Et dans l'au-delà, le jour de la résurrection, Allah nous rappelle que ce travail abattu par les anges va être symbolisé par un petit oiseau qu'on accrochera au cou de chaque individu le jour du jugement dernier, le jour où chacun rendra compte de ce qu'il a fait. En effet, le Coran nous le rappelle, on ne peut plus clair. وَكُلِّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر, ما أجمل ذلك. C'est beau le Coran. Allah nous dit chaque individu viendra avec son petit oiseau accroché au cou. À la manière de USB, les clés USB, on les voit maintenant, on les accroche au cou, n'est-ce pas, et les clés USB, nous savons qu'est-ce qu'elles peuvent contenir. Il y a des écrits, il y a des livres qui sont contenus, il y a des vidéos, il y a des audios, etc., etc. Alors, si l'être humain, nous le répétons trop souvent, a été dans le cyber capable de produire quelque chose de ce genre, qu'est-ce que cela en serait si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawma tubla sarair, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir tous les secrets, ce que nous avons fait en cachette ici, le jour-là, ces petits oiseaux, il y a même une notion d'imprimante dans le Coran. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Mais ces petits oiseaux, on dit qu'il sera transformé en un livre qui sera transmis à chacun. Et on dira à quelqu'un, à chacun, Ikra kitabika, lis toi-même ton livre. Ce jour-là, tout le monde sera à mesure de lire et d'interpréter ce qu'il a là-dedans. Vous allez constater que il y en a qui diront mal hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amiru hadiran wala yadhlim rabbuka ahadan. Alors il y en a qui vont lire leur livre, ils verront que les petits péchés, l'autre jour vous avez insulté quelqu'un, l'autre jour vous avez pris un bien de quelqu'un, vous n'avez pas rendu, vous avez estimé que ce n'est rien du tout, tout est enregistré. Et ton Seigneur dit qu'il ne causera du tort à personne. Donc nous voyons que ce jour-là, c'est un grand jour. Alors, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le verset continue, et Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah subhanahu wa ta'ala ne changera la situation d'un peuple, d'une communauté, d'un individu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jusqu'à ce que cette communauté, cet individu décide de lui-même de changer. C'est-à-dire, s'il se trouve dans des grands péchés et qu'il ne se décide pas de changer, eh bien, il va rester là-dedans. Et s'il est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne décide pas de désobéir, eh bien, Allah va toujours l'aider à ce que leurs ancêtres obéissance, etc. Et Allah dit, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, et quand Allah aura décidé de punir un peuple, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, personne ne saurait s'opposer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse. Allah subhanahu wa ta'ala fa'al lima yurid, la yus'alu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala, tu as manifesté ta sagesse dans le monde sensible, al-mulk, et ta puissance dans le monde spirituel, al-malakut, et tu t'es fait connaître à toutes choses, de sorte que rien dans l'univers ne peut nier ta seigneurie. Ala lahul mulk wal khalq, ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbil alamin. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient la création
et la royauté, et Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'humanité. Ou alors ignorer ton unicité, alors Wahadaniyat, qui apparaît sur les clichés de toutes les créatures. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaît sur toutes les créatures. En effet, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. En chaque créature apparaît, n'est-ce pas, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est Allah qui a créé tout. Si nous prenons le genre humain, nous sommes, selon les statistiques permises, plus de presque 7 milliards d'individus sur Terre. Or, il y a 7 milliards d'individus, chacun différent de l'autre. 7 milliards d'individus. Actuellement, il y a des milliards qui nous ont précédés, il y a des milliards qui viendront après nous, et chaque créature, Allah n'a jamais créé deux choses identiques. C'est vrai, les jumeaux, les triplés, les quadruplés, ils se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. À l'exemple, mettez-les dans une classe, donnez-leur un sujet à traiter, récupérez les copies, vous verrez qu'ils ne diront pas la même chose. Ils ne pensent pas exactement la même chose. Donc c'est des êtres qui se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Allah ne crée jamais comme des boîtes de craie ou comment je veux dire, des objets qui ont été fabriqués d'une usine qui sortent identiquement comme deux pièces de jetons. Allah ne crée pas comme ça. Chaque individu marque la griffe, la signature de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose si nous prenons le règne animal. On reconnaît son chameau, sa chèvre, sa poule, etc., etc. Là aussi, il n'y a jamais eu deux animaux qui sont identiques. Ce n'est pas possible. Le règne végétal également, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Allah proclame son unicité à travers même ces créatures. Chers frères et sœurs, nous avons vu la semaine dernière la grandeur de la miséricorde du Créateur pour ces créatures. Cette miséricorde peut être globale, générale, universelle ou sélective. Pour matérialiser cette miséricorde, nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné deux attributs fonctionnels permanents, à savoir Al-Ghafour qui pardonne, c'est un principe. Al-Ghaffar, Allah subhanahu wa ta'ala n'arrête pas, ne se fatigue pas, ne cesse pas de pardonner. Ceci nous amène alors à dire que si en amont Allah subhanahu wa ta'ala s'est conféré un attribut fonctionnel, celui de pardonneur, ces carnavals, ces créatures-là sont créées sur une base dont les dispositions sont susceptibles de poser immanquablement des actes qui recouriraient à cette fonction de pardonneur. Nous l'avons dit la semaine dernière, les attributs fonctionnels, c'est comme une usine, et comme toute usine, ces attributs ont besoin de matières premières pour fonctionner. Et les attributs d'Allah sont permanents. Alors, pour qu'ils fonctionnent, il faudrait que quelque part, dans le cas d'espèce, il faudrait que nous péchions, n'est-ce pas? Il faudrait que nous commettons des péchés, pour être clair, afin que cet attribut fonctionne. Et il est fonctionnel, et il va fonctionner. Allah subhanahu wa ta'ala dit, يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَزِيزًا. Allah a dit vraiment qu'il est prêt à nous pardonner. Il est pardonneur. Alors, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son approche pédagogique, et nous savons combien les supports de cette méthodologie sont souples et dynamiques, car entre autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yassiru wa la tu'assiru. Rendez la chose là, donc la pratique de l'islam, yassiru, rendez-la simple, simplifiez-la, wa la tu'assiru, ne la complexifiez pas.
il a continué à dire Bashiru wa la tunafiru. Faites des bonnes annonces, faites des bonnes promesses. Allah subhanahu wa ta'ala est gentil, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. N'amenez pas tout complètement en enfer en disant celui qui fait ça, il ira en enfer. Non, oui, l'enfer existe, n'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, notre père Adam alayhi salam, Allah l'a hébergé dans le paradis. Il ne lui a pas montré l'enfer. Alors, ça c'est un effet aussi de sa miséricorde. Donc, Bashirou, faites des bonnes annonces. Ne renvoyez pas les gens, ne dites pas ah tu iras en enfer. Parce que dire à quelqu'un, ici on entend ça et là, comme ça à main levée, on accuse la personne, on la juge, on la condamne en son absence et dans la plupart des cas on l'envoie en enfer. Or nous savons que de l'enfer comme du paradis, on ne peut accéder qu'après avoir quitté ce beau monde. On ne peut accéder qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait dressé son tribunal de dernière instance et qu'il ait jugé chaque individu et ordonné aux anges d'amener celui-là qui est jugé, qui mérite l'enfer, pour qu'il aille en enfer. Mais ici-bas, tu dis que quelqu'un, c'est un gars de feu, c'est un gars qui va en enfer, tu ne sais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner. Et toi-même, tu ne sais pas comment tu vas terminer. Donc, le prophète a dit, Yasru wa la tu'assiru. Facilitez, ne complexifiez pas. Bashiru wa la tunafiru. Faites des promesses, ne chassez pas les gens de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète a dit, Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'una at-tawwabuna. Tous les bani Adam sont des potentiels pécheurs. Nous sommes créés en tant que bani Adam avec une nature imparfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Notre nature n'est pas parfaite. À l'exemple des anges qui est là à Sunallah. Les anges, ils sont créés dans des prédispositions où ils ne transgresseraient pas les lois de Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nous, nous sommes créés à partir d'un principe qui nous permet d'être imparfaits, mais nous sommes perfectibles. C'est-à-dire, nous sommes exposés à des péchés, mais nous avons cette possibilité de venir effacer ces péchés à travers les sollicitations de pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à recevoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les bani Adam sont des pécheurs, et les meilleurs, entre guillemets, de ces pécheurs, ce sont ceux-là qui reviennent soumis et solliciter l'absolution de leurs péchés auprès de leur Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se référant à tous les bani Adam, ici il a utilisé le mot khata'un. Khata'un, ça veut dire erreur. Mais le sens réel ici du terme doit être entendu général et s'étendre jusqu'au péché. Nous savons qu'une erreur est involontaire, mais une faute est volontaire. Le président John Fitzgerald Kennedy, c'est comme ça qu'on l'appelle, a dit qu'une erreur devient une faute si on ne la corrige pas. Une erreur qui est involontaire, elle finit par devenir une faute qui est de nature volontaire si elle n'est pas corrigée. C'est-à-dire en répétant toujours une erreur et qu'on ne cherche pas à la corriger, elle finira par devenir une faute. Ici, le prophète a dit Qata'un, une erreur. Or, une faute, un péché, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est de la nature même de l'erreur qu'elle pourrait se transformer en faute. D'autre part, les péchés que commettent les bani Adam constituent les sources de demande de pardon qui alimentent la fonctionnalité, nous l'avons vu, de la tribu Al-Ghafour. Et ce système ne souffre d'aucune atrophie, nous l'avons dit. Il n'y a pas de dysfonctionnement dans la pratique, n'est-ce pas, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 98 sont des attributs fonctionnels et permanents. Donc le bani Adam dispose de toutes les aptitudes pour commettre des erreurs,
en péchant. Et c'est le corollaire qu'il faille établir entre le fait qu'il soit créé faible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit, wa khulqal insanu da'ifan. L'homme est créé à partir d'une nature donc faible, imparfaite. Donc il y a ce fait-là et sa permanente demande de retour vers son créateur. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette possibilité de revenir. Nous sommes créés faibles, alors il nous donne cette possibilité de revenir chaque fois pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne l'oublions pas que le créateur des cieux et de la terre nous l'a précisé dans un hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, c'est ce hadith qui n'est pas inscrit dans le Coran, mais dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans ce hadith, il est dit law lam tuzinibu la dhahaba Allah bikum. Allah dit, si vous allez décider de ne plus transgresser mes lois, vous allez être des saints. On ne ment pas, on ne trompe pas, on ne triche pas, on ne fornique pas, on ne boit pas l'alcool. Nous allons être corrects comme des anges. Allah dit, si vous allez vous comporter comme ça, la dhahaba Allah bikum. Allah allait complètement nous balayer. Allah apporterait une autre communauté, un autre peuple, qui vont pécher, et qui demanderont pardon à leur Seigneur, et Allah va leur accorder son pardon. Regardez, Allah nous met en garde, même si nous allons ne plus transgresser les lois, nous allons être gentils, tout le monde est bien, on applique les lois, etc. Allah dit non. Parce qu'en amont, Allah s'est fait appeler Al-Ghafour et Al-Ghafar. Et ces attributs doivent fonctionner. Donc si vous comportez comme ça, Allah dit, il va nous balayer et ramener un autre peuple qui va pécher, qui demandera pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah accordera l'absolution de ses péchés. Nous voyons clairement exprimer ce caractère incontournable d'aptitude au péché et ce désir et cette détermination du Seigneur à recevoir les demandes de pardon. Satan, alias Iblis, la'anatullahi alayhi, a juré qu'il n'arrêtera jamais de tromper et d'induire en erreur les Bani Adam. Ça c'est Satan. Wama adraka ma shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a juré qu'il n'arrêtera pas de recevoir les retours de ses créatures. Satan a dit qu'il n'arrêtera jamais d'induire et de tromper les fils d'Adam. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit qu'il n'arrêtera pas de recevoir les demandes de pardon. En effet, inna shaitana qala, Satan a dit, wa bi izzatika, il jure sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la abraha, je ne serai pas en repos, je n'arrêterai pas, agawa ibadaka, je n'arrêterai pas de tromper, de mettre en erreur tes serviteurs, ma damat al-arwahahum fi ajsadihum, tant que leur âme se trouve dans leur cœur, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute de notre vie, Satan sera là pour nous tromper et nous faire aimer de ce qu'il nous propose, afin que nous l'accompagnions, afin qu'il l'accompagne en enfer wal iyaz billah. Wa qala rabb wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfiruni. Et Allah aussi a juré par sa grandeur qu'il n'arrêtera pas d'accepter les demandes de pardon. Satan, son souci c'est de nous embarquer afin de l'accompagner en enfer wal iyaz billah. Et nous sommes prévenus, inna shaytana lakum aduwwun fattakhzuhu aduwwa, considérez-le comme tel, c'est un ennemi juré. Chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé qu'il est Ghafir Dhambi wa Qabil Tawbi Shadid al-Iqabi Zittawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Allah est le pardonneur des péchés. Allah est l'accueillant de nos demandes de pardon. Il est pardonneur et il est prêt à accepter nos sollicitations d'un côté. De l'autre côté,
shadidul iqab. Allah dit aussi qu'il est dur dans sa punition. Alors, nous sommes entre la carotte et l'enclume. C'est à chacun de choisir qu'est-ce qu'il souhaiterait avoir, la carotte ou le marteau. Il dit qu'il est pardonneur, il pardonne et il est prêt à accueillir nos sollicitations. Mais il a également précisé shadid al-iqab, il est également dur dans son châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il dit qu'il est détenteur de faveurs. Allah, il est prêt à accorder ses faveurs à ceux qui le sollicitent. La ilaha illa huwa, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhil masir, nous allons tous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci démontre que sur un temps on ne peut plus clair que l'aptitude au péché ne saurait être interprétée comme un chèque en blanc ou une carte de crédit qui offrirait des libertés très étendues. Donc ça limite, parce que tout simplement Allah a dit qu'il absout le péché. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas parce que Allah a dit qu'il est Rahim, Allah a dit que nous allons exagérer. Faut pas exagérer, n'est-ce pas? C'est pas un chèque en blanc. Donc commettez tous les péchés que vous voulez et revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et reprenez encore ces mêmes péchés et revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et voilà. Même à l'échelle d'ici-bas, le législateur a prévu ce qu'on appelle la récidive. De l'avis des techniciens en la matière, ils nous ont fait comprendre que la récidive, c'est cette punition cette punition à l'endroit de quelqu'un qui a déjà été une fois puni, mais qu'un délai lui est accordé de ne plus y revenir. S'il revient pendant ou avant le terme, eh bien la peine qu'il a purgée, la dernière, elle se trouvera doublée. Donc nous voyons que même à l'échelle ici humaine, le législateur n'a pas permis à ce que quelqu'un à qui on a accordé une certaine faveur en exagère et qu'il se permette. Alors, et c'est pourquoi nous le voyons très souvent, ceux qui sont, comment on appelle ça, ils sont sous mandat ou un truc de ce genre-là, sous mandat alors ils font attention, parce que de peur de ne pas retomber dans les mêmes travers, et ils se verront appliquer le double de la sanction dont ils ont fait l'objet la première fois. Alors si le législateur ici a prévu cela, c'est avec Allah qu'on va s'amuser comme ça, parce que Allah a dit, le pardonneur, on commet un péché, demain on demande pardon, ensuite on reprend le même péché, et après demain on demande pardon, un quatrième jour on reprend la même chose, on continue, mais jusqu'à quand on va arrêter? Alors ce n'est pas comme ça. Cette disposition d'absolution peut être souvent assortie d'un certain nombre de conditions, mais examinons les principes qui sous-tendent cette condition-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima. Le bénéfice de l'acceptation du repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est accordé lillazina ya'maluna su'a, à ceux-là qui commettent des mauvaises actions. Les mauvaises actions, nous les connaissons toutes. Quand vous posez un acte, vous êtes conscient, si vous injuriez quelqu'un, si vous spoliez les biens de quelqu'un, si vous touchez les biens de l'État, vous le savez très bien, c'est pas pour vous. Et si vous calomniez quelqu'un, vous le savez. Au moment où vous calomniez, vous savez que vous êtes en train de calomnier. Si vous diffamez, vous êtes conscient que vous êtes en train de diffamer. Donc les péchés, on les commet consciemment. Alors pour ceux qui ont commis
ses mauvaises œuvres. Bijahalatin, cette fois-ci sans, c'est-à-dire par ignorance. Summa yatubuna min qaribin, et qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika yatubu Allahu alayhim, Allah va les accorder. Vous ne pouvez pas poser certains actes de façon continuelle et dire que vous le faites par ignorance. Allah accepte le bénéfice du pardon, donc du repentir, à ceux-là qui agissent inconsciemment ou par erreur, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va les pardonner. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah il est comme ça, aliman omniscient, hakima, Allah est sage. Ailleurs il a été dit wallazina ya'maluna as-sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Ceux-là qui commettent des erreurs, n'est-ce pas, et tout de suite ils reviennent, c'est-à-dire on est conscient qu'on a posé un acte, et bien on revient et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il est Ghafurur Rahim. Allah il est pardonneur et il est miséricordieux. Une autre forme de condition à l'acceptation du péché et du pardon précise. Une autre condition, c'est qu'Allah dit in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima. In tashtanibu, il y a une conditionnalité ici à remplir. Si vous vous éloignez des grands péchés, et les grands péchés tout le monde les connaît, nous le disons, quand vous posez un acte, vous êtes conscient. Allah nous a donné une mémoire et qui fait qu'on enregistre, d'abord qu'on prend conscience de ce qu'on est en train de faire, mais également non seulement on sait ce qu'on est en train de faire, mais cela, au moment où on le fait, on enregistre. Nous ne sommes pas débiles, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous avons une mémoire qui nous aide à nous rappeler, d'abord à prendre conscience de ce que nous faisons, mais également à nous rappeler de ce que nous avons fait. Allah dit, si vous vous éloignez, si vous évitez de commettre les grands péchés, nukaffir ankum sayi'atikum, les petits péchés véniels, n'est-ce pas, à travers l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'istighfar va venir complètement bouffer ça comme le feu bouffe le bois, etc., etc. Mais alors, éloignons-nous des grands péchés. Et les grands péchés, ils sont connus de tous. Aujourd'hui, les grands péchés ont perdu leur grandeur. Nous posons des actes comme si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. C'est bien grave quand nous sommes à ce stade-là, c'est-à-dire de poser des actes qui, tout conscients que nous sommes, et à continuité, c'est-à-dire nous n'avons aucune intention d'arrêter. Subhanallah. Allah dit, si vous vous éloignez de cela, nous allons vous effacer les petits péchés, et nous allons vous faire loger dans un endroit noble, c'est-à-dire un endroit honorable qui n'est autre que le paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Amin. Alors, autant il y a lieu de considérer la notion de liberté restreinte, donc nous voyons que nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Le croyant, c'est qu'il y a cette liberté restreinte. L'être humain veut s'offrir une liberté absolue. Il n'y a pas de liberté absolue. On a l'habitude de considérer ce bas monde pour le croyant comme étant ad-dunya sijin al-mu'mini wa jannat al-kafir. Ce bas monde-là, c'est une prison pour le véritable croyant, parce qu'il ne lui est pas permis de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans tous les Bani Adam dans cette intercession de libre choix, de libre arbitre. C'est une place où nous nous trouvons tous, et il y a deux voies. Une voie qui mène directement au paradis avec plaque, et une autre qui mène avec plaque en enfer wal iyaz billah.
nous sommes dans l'intercession du libre arbitrage. C'est à chacun de faire son choix. Si vous prenez la voie qui mène au paradis, eh bien, sachez que cette voie est pleine d'embûches. Il y a des déserts à traverser, des fleuves à traverser, des montagnes à monter, etc., des à grimper, etc. Ce n'est pas facile si au bout on sait qu'on a le paradis. Mais celui qui prend le boulevard de la joie, le boulevard qui mène en enfer, c'est un boulevard de la joie. Il y a des boîtes de nuit, il y a des cabarets, il y a tout ce qu'on voudra. C'est une voie éclairée. Il y a tous les péchés qu'on commet sur cette voie et on délecte, on jubile. Et à la fin, on sait où on va. Ah oui, mais c'est comme ça. À dunya, c'est le mu'mini, le kafir. C'est le paradis du mécroyant. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا يَغُرَنَّكَ تَقَلُّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Ne te laisse pas emporter par les cliquetis de ce bas monde. De toutes les façons, quel que soit ce que tu as acquis ici, tu vas le laisser là et tu iras retrouver ce que tu as dû faire comme dépôt, comme envoi, comme transfert de fonds d'ici. Parce que c'est à partir d'ici. Ne prends pas ce bas monde comme une fin en soi. Tu construis des châteaux, tu roules dans les véhicules à des dizaines de millions, etc. Tu t'imagines que c'est fini. Non, ça n'a même pas commencé. Parce que tout ça, tu vas le laisser ici. Tu ne retrouveras que ce que tu as envoyé dans ton compte d'épargne là-bas. C'est de ce compte-là vraiment qu'il faut s'inquiéter du solde. Quel est le solde de mon compte d'épargne là-bas? Pas le compte d'ici où tu vas le laisser. Tes héritiers vont en bénéficier comme vont leur semble, malheureusement. Donc, cette liberté restreinte là, il ne faut pas aussi perdre de vue, même ici, la notion de récidive. Allah subhanahu wa ta'ala décrète aux gens pieux وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ceux qui ont la foi. Et une fois, إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, s'ils commettent la moindre incartade, ils en prennent conscience. Le Coran même, s'il lui arrive de commettre un péché, et il y a des péchés, le vrai croyant ne commet pas de kaba'ir. Le vrai croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas forniquer. Le vrai croyant ne peut pas dérober, ne peut pas sphonner quelqu'un. Il ne peut pas tromper quelqu'un, il ne peut pas tuer quelqu'un, ce n'est pas possible. Le vrai croyant. Alors, comment connaître le vrai croyant? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une fois qu'ils commettent ces erreurs, zakarullah, ils reviennent. Ils savent que ça c'est pas bien. Immédiatement, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghafaru, ils demandent l'absolution de leurs péchés. Et qui c'est qui peut pardonner les péchés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? On raconte l'histoire de ce saint personnage du temps de Harun al-Rashid et qui il a multiplié ce monde par un petit zéro. Il ne savait même pas que Harun al-Rashid est devenu Amir, etc., etc. Un jour, il passait avec sa suite, il dit, Haruna! Alors, Harun al-Rashid lui dit, mais comment tu vas m'appeler avec mon petit nom comme ça là, n'est-ce pas? Tu ne sais pas que j'ai tel rang que je suis. Il dit, je ne sais vraiment pas. Il dit, alors, tu veux le savoir? Demande-moi tout ce que tu voudras, je le multiplierai par 10. Il dit, ce que tu crois pouvoir me donner fois 10, je sais, toi aussi tu n'es qu'un simple dépositeur. Et je connais à qui ça appartient et je ne l'ai pas demandé. Mais ce que tu demanderais, est-ce que tu peux me pardonner mes péchés? Et Harun al-Rashid dit, ah non, ça je ne te parle pas de ça. Il dit, alors, ce que tu dis là, je sais à qui ça appartient, je n'en veux pas. Donc, personne ne peut pardonner vos péchés en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le péché, c'est un acte verticulé.
c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Donc il ne peut être pardonné que par Allah subhanahu wa ta'ala, que par lui-même. Ainsi donc, nous pouvons dire que toutes les demandes de pardon ou toutes les prépositions de repentir ne sont agréées, pas toutes, et nous en sommes prévenus. Il y a des demandes de pardon qui ne sont pas agréées. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Il n'est pas accordé le bénéfice du repentir لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ à ceux-là qui commettent des péchés, des mauvaises actions. Hatta iza hadar ahadahul maut, jusqu'à ce que vraiment ils sentent la mort, ils sont conscients que la mort les a visités, et quand la mort se visite, eh bien elle ne reviendra pas. Si l'ange arrive, c'est que le terme est échu et il ne ratera jamais sa cible. Alors, si c'est en ce moment qu'on va demander pardon, c'est-à-dire pendant toute sa jeunesse, on s'est permis de faire tout ce qu'on veut, et une fois qu'on est à la retraite, c'est en ce moment qu'on va dire, bon oui, maintenant on va, alhamdulillah, si encore, on a encore beaucoup de temps, mais malheureusement, à quoi souvent nous assistons, on est à la retraite, et on passe son temps à travers les dili, à travers les, comment on appelle ça, les jeux de machin là, dili ou les jeux de cartes, déjà à cet âge-là, au lieu de chercher à compléter, à rattraper ce retard. Mais une fois qu'on se sent vraiment menacé par la mort, c'est en ce moment on va dire je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. La même situation est arrivée à qui? À Pharaon. Wa ma adraka ma Pharaon. Pharaon également, lorsqu'il a constaté qu'il est conscient qu'il va mourir, c'est en ce moment qu'il a dit, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce passage nous a été rapporté dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit qala amantu ala annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israël. C'est en ce moment qu'il veut croire à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les flots vont immanquablement le couvrir. C'est en ce moment qu'il dit maintenant il croit en ce que il dit amantu annahu la ilaha illa allazi amanat banu Israël. Il dit je crois en ce moment qu'il n'y a pas de divinité en dehors de celle-là que les Bani Israël ont cru. Il ne l'a pas dit clairement, n'a pas dit amantu billahi, parce que l'orgueil évidemment l'a empêché de le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc en ce moment, Allah ne saurait accepter ce genre de sollicitation de pardon. Ainsi donc, hatta iza hadra mutu qala inni tubtu al-an wala allazina yamutuna hum kuffarun. Et quant à ceux-là qui meurent tout en étant mécréants, Allah ne saurait accepter leur pardon. Les effets du pardon ne seront appréciés si en amont il n'y a pas de châtiment. C'est-à-dire s'il n'y a pas ce châtiment par manque de demande de pardon, mais bon, l'idée donc de pardonner n'aurait aucune valeur. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants et les somme de revenir vers lui pour un repentir sincère. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah demande aux croyants de venir vers un repentir sincère. En nous repentant sincèrement, Allah va nous aider à ne plus y revenir. Il se peut que de par notre nature on revienne plus tard, mais se repentir et reprendre, non, ça ne peut pas être accepté. Le croyant doit alors nourrir l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur par excellence et qu'il pourra effacer nos mauvaises actions et nous empêcher de retomber dans les mêmes péchés. Donc si on le fait sérieusement, sincèrement, Allah va nous aider pour qu'on n'y revienne pas. Mais si d'aventure on sait que c'est juste pour demander ou solliciter ou bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande ce pardon, et on est prêt également à y retomber,
Mais Allah nous laisse donc dans notre situation. Donc se refuser de se repentir constitue un acte de rébellion et la consécration vers la perte de l'individu. Notre Cheikh rahimahullah ta'ala l'a dit, la yahillu lahu an yu'akhkhira at-tawbata wa la yaqulu hatta yahdini Allahu fa innahu min alamati shiqawati wal khazlani wa tamsil basar. Dire je vais attendre peut-être jusqu'à ce que j'ai 50 ans, 60 ans, comme ça je vais arrêter les péchés. Ça c'est la marque de la perdition de l'individu. Le péché, la demande du pardon ne doit pas, ça doit intervenir immédiatement après qu'on ait pris conscience de l'acte qu'on a posé. Il n'y a pas à attendre, parce qu'on peut mourir en attendant que le moment qu'on aura choisi de demander pardon arrive. Donc il n'y a pas de raison qu'on attende de demander pardon. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et faisons les efforts pour que nous ne revenions plus, n'est-ce pas, dans ce travers-là, car Allah est miséricordieux, Allah est pardonnant. Donc, chers frères et sœurs, quel que soit le niveau avancé des péchés dans lequel on se trouve, repentons-nous et ne perdons jamais espoir d'être pardonnés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ou qui de ses serviteurs, Allah les interpelle, qui est dans une situation, n'est-ce pas, d'avoir commis des forfaits, des fautes, des erreurs, ou qui se sont fait du tort à eux-mêmes, parce qu'on peut un péché qui est vertical et également horizontal. Quand on commet ce genre de péché, il faut demander verticalement pardon à Allah, mais également trouver la solution horizontalement si c'est un tort qu'on a commis, si c'est des fonds qu'on a pris, etc., etc., pour que le repentir soit total. Donc, ne désespérez jamais, n'est-ce pas, de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba illa Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner tous les péchés à qui il veut, mais il y a des péchés donc d'ailleurs ici il a dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina. C'est lui qui Allah dit qu'il ne pardonnera pas à quelqu'un qui étant associateur jusqu'à sa mort, il n'a pas demandé pardon ou absolution de ses péchés, il meurt en étant ou associateur ou en étant mécréant. Allah dit qu'il ne pardonnera pas, mais qu'il pardonnera à qui il verra tous les autres péchés. Donc revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala et sollicitons sa miséricorde. Allah est prêt à nous accorder les pardons. Une fois encore, faut-il que nous en formulions les demandes et que ces demandes soient sincèrement rédigées et avec une intention de ne plus y revenir. Nous bénéficierons dans ce cas de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions. En ce deuxième entretien, il nous reste encore un troisième, Inch'Allah, sur cette thématique, le sens du pardon et la notion du repentir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse. Nous ne sommes que des créatures faibles, lui il est puissant, infiniment transcendant et il est pardonneur. Donc si nous avions commis quelques erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, et ce que nous avons dit jusqu'il aime et qu'il agrée, et bien qu'il nous fasse distribuer et partager ses bienfaits. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين أخطائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس. ربنا تقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.